Bonjour à toi chers spectateurs, Les Enfants du Temps de Makoto Shinkai. C'est un film que j'attendais parce que c'est le nouveau long métrage de Makoto Shinkai. Et j'avais adoré Your Name. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais je crois que ça date d'il y a au moins 2 ans, voire peut-être même 3, vous allez me dire. Il nous avait quand même droppé une petite bombe avec ce film qui était franchement émouvant, terriblement touchant, extrêmement attachant, et devant lequel j'étais ressorti complètement estomaqué par la maîtrise non seulement de l'animation mais aussi de la construction du récit. Et du coup, j'avais vraiment envie de voir ce qu'il allait nous offrir avec ce nouveau film qui semblait se présenter comme dans la pure filiation de Your Name. Le résumé pour faire simple, Odaka est un jeune lycéen qui a fui sa petite île natale pour aller s'installer à Tokyo, loin de sa famille et de tout finalement. Là-bas, de petits boulots en péripéties amicales, il va faire la connaissance de la jeune Ina, alors que la ville est ravagée par des pluies diluviennes. C'est un poil moins subtil que Your Name, mais ça reste passionnant. Disons que Makoto Shinkai a ici souhaité aller dans une direction que je trouve être beaucoup plus épique, dans le sens où ce qu'il a envie de construire, c'est non seulement une fresque extrêmement ancrée dans nos mœurs actuelles, au travers de l'écologie, au travers du relationnel que l'on entretient les uns avec les autres, bien au-delà du romantisme, mais c'est avant tout un film qu'il a voulu épique dans sa dimension, on va dire, humaine. Parce que là où Your Name était vraiment centré sur la relation qu'entretenaient deux personnes, l'une avec l'autre, point barre, il n'y avait pas besoin de plus, dans Les Enfants du Temps, on est plus sur un film qui cherche à aborder non seulement la relation qu'entretiennent deux personnes, mais aussi la relation qu'entretient tout le Japon entier avec le reste de l'humanité presque. Et bien au-delà de ça, le relationnel qu'entretient l'homme avec la planète. Et avec donc le temps. Le temps qu'il fait, pas le temps qu'il est. C'est très important aussi de placer ça parce que personnellement, lorsque je suis rentré dans la salle, je m'attendais à voir un film sur le temps qui passe et pas le temps qu'il fait dehors. Ce qui m'a beaucoup surpris d'ailleurs au début, mais ce que j'ai beaucoup aimé parce que finalement c'est beaucoup plus intéressant en termes de portée dramatique, en termes de construction, de narration, et encore une fois Makoto Shinkai, même si ici il s'oriente dans une direction que je trouve être moins subtile et moins fine, ça reste quand même un mec qui est capable de construire une histoire de quasiment 2 heures au travers d'un film d'animation qui passe son temps à rebondir de péripétie en péripétie, et pas uniquement en se limitant à un petit concept de base. Ce que parfois on peut choisir de faire lorsqu'on fait un film d'animation. Mais pas avec lui. L'animation japonaise cherche à brasser énormément d'émotions, à jouer avec énormément de sentiments et surtout cherche à construire la plupart du temps une épopée folle, émouvante, douce et rare qui ne laisse pas indemne le spectateur tant on sent que derrière tout cela se cache beaucoup de vérité. Comme à son habitude, Makoto Shinkai nous offre un récit sacrément épique sous la forme d'une rencontre extrêmement romantique et romanesque, celle d'un jeune garçon et d'une jeune fille qui vont être reliés par la météo et par la condition de la planète par la même, pour une œuvre qui réussit un peu moins bien son pari que Your Name, mais qui reste tout de même pour le coup une œuvre étonnante, entraînante, belle et vraiment émouvante. En termes d'écriture, Makoto Shinkai a vraiment souhaité aller dans une direction où on va s'immerger à fond au travers des personnages, non pas uniquement par leurs conditions, c'est-à-dire ce qu'ils sont au sein de la société nippone, mais surtout par le biais de ce qu'ils peuvent être. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en tant que spectateur, ça nous demande de nous projeter constamment dans le potentiel futur que pourraient avoir les personnages. Parce que ce qui est intéressant, c'est que dès le début, on nous place un personnage dont on sait peu de choses. Finalement, la seule chose qu'on a l'air de savoir de lui, c'est qu'il est lié à une jeune fille. C'est tout. À partir de ce moment-là, l'écriture va chercher d'aller dans une direction où, du coup, on va constamment se dire pourquoi il fait ça. Qu'est-ce que ça va lui apporter? Et pourquoi cette rencontre finalement a forgé sa relation avec cette jeune femme? Et pourquoi à ce moment-là il la rencontre et c'est pas tout de suite que ça match? Et ça incite le spectateur à se poser beaucoup de questions et à se dire quel est le but finalement de cette introduction qui nous présente une jeune femme qui est liée donc à la météo, mais dont on sait finalement rien du tout, si ce n'est donc qu'elle est liée à la météo. Et c'est là que j'ai trouvé que Makoto Shinkai avait vraiment une dimension humaine très forte, qui est ensuite rapidement balayée par cette impression de gigantisme et d'épique qui peut sembler un peu démesurée, parce qu'honnêtement, lorsque la bascule qui arrive juste avant le dernier acte est arrivée, j'étais en train de me dire que le récit pouvait se terminer là, et que ça avait tout de même une portée forte. Et le récit se relance dans un dernier acte que je trouve un petit peu poussif, pas forcément très élégant, mais devant lequel j'étais quand même en train de me dire « Ok, c'est une proposition, ça marche pas forcément aussi bien, c'est moins émotionnel et c'est moins fort, mais c'est une relance de récit qui a tout de même beaucoup d'impact et qui reste tout de même une vraie proposition de narration. »
Shinkai souhaite avant tout faire en sorte que l'on se joigne à ses protagonistes pour cette aventure. Ce n'est pas simplement un instant de cinéma suspendu dans le temps et l'espace, c'est avant tout un moment où l'on peut mettre en avant l'être humain, les sentiments et les rapports entre les personnages, et c'est cela qui ressort le plus. Bon, passé cette base, il y a tout de même la sensation que l'émotion fonctionne réellement moins bien que sur son précédent projet. Et du coup, même si on aime cette immersion autour de ces deux héros, on trouve cela pas aussi juste, pas aussi subtil et pas si intéressant que cela aurait pu être le cas si le récit avait été amené de manière plus sincère ou subtile au fil de son avancée. En termes de mise en scène, il n'y a pas grand chose de plus à redire que sur Your Name. C'est un film qui est réellement maîtrisé et encore une fois, on a cette dimension qui est très forte en termes d'esthétique, c'est-à-dire que là où sur Your Name, il y avait une utilisation de, je sais pas même pas si on peut appeler ça de la courte focale parce qu'on reste sur du dessin, mais un équivalent de courte focale version dessin animé, là on est encore sur cette dimension-là. Makoto Shinkai, il aime beaucoup mettre en relation le petit et le grandiose. Et donc il décide de se servir de ce qu'on pourrait appeler une courte focale animée qui du coup rend vachement bien parce qu'il y a plein de plans où vous allez vous dire « Waouh, c'est monstrueux en termes de puissance, en termes d'esthétique, en termes de profondeur de champ, en termes de rien que dimension de cadre. » Enfin je veux dire, il y a un moment, il y a un plan, il y a les deux personnages principaux qui montent sur un toit et la caméra fait un 180. Un 180 qui mixe de l'animation 2D et de l'animation 3D, qui en plus est combinée donc à cette fameuse courte focale que j'évoquais, puisqu'elle cherche à mettre en corrélation les deux personnages et la météo. À ce moment-là, j'étais en train de me dire, mais en fait, Makoto Shinkai, c'est un mec qui a vraiment envie de réaliser un pur long métrage de cinéma. Je l'avais déjà dit sur Your Name en plus, je m'en souviens très très bien, mais vraiment, il va falloir qu'il se mette à la mise en scène et qu'il appelle Emmanuel Lubezki, parce qu'à eux deux, mais ils vont se fendre la poire à faire des plans en courte focale et à essayer le plus possible de mettre en relationnel l'environnement et les protagonistes. Parce que ça crève les yeux que c'est ce qu'il a envie de faire, Makoto Shinkai. Ici, ça se voit qu'il a envie de nous montrer que nous, en tant qu'êtres humains, nous ne sommes rien, finalement, face à la météo, face aux aléas de la planète, face à ce que celle-ci va devenir ou était. Et ça le met très très bien en relief au travers de la mise en scène, tout ça. Bon, là, comme sur Your Name, la mise en scène est stupéfiante de maîtrise, d'une grande subtilité et d'une élégance folle, jouant à la fois avec une 2D extrêmement efficace et particulièrement classe, et une 3D qui donne de l'ampleur à tout ce récit pour un ensemble dramatique juste fou. Bien évidemment, on pourra toujours trouver que cela est un peu trop tape à l'œil par moment, ou peut-être un peu trop manga, comme c'était déjà le cas auparavant, même si on sent que le metteur en scène japonais s'est tout de même un peu calmé. Mais au fond, cela reste tout aussi juste, tout aussi efficace et pur qu'à son habitude, permettant à Shinkai de construire une œuvre intense et forte. En termes de casting, je tiens à dire que le casting français est vraiment excellent, notamment Marine Berthiaud qui interprète le rôle de Ina qui est vraiment excellente. Et j'ai beaucoup aimé également Jérôme Pavels ainsi que Lina Kakulia qui sont vraiment très très bons. Pour vous dire la vérité, je n'ai vu le film qu'en français, donc c'est pour ça aussi que je parle du doublage français, mais c'est tout de même important de le saluer parce que mine de rien, dans les films animés japonais, c'est souvent compliqué le doublage français parce que les japonais condensent beaucoup leurs répliques. Et donc du coup, il y a beaucoup d'informations à donner en finalement peu de temps. Et je trouve qu'ici, il y a un très très beau travail d'adaptation parce que pour le coup, ça fonctionne vraiment bien et il n'y a jamais la sensation que c'est rushé. Et ça se ressent surtout encore plus pour l'acteur principal. Gabriel Bismuth, bien aimé, nous offre une prestation vocale en version française tout simplement géniale, l'acteur donnant tout ce qu'il a pour son personnage et apportant beaucoup à l'ensemble de son avancée dramatique, notamment sur la fin. Au bout du compte, les enfants du temps, disons que si vous avez aimé Your Name, il est possible que vous ressortiez un poil déçu de celui-ci. C'est pas que Makoto Shinkai a pas forcément réussi à se transcender, c'est pas qu'il a réussi à faire quelque chose d'encore plus grandiose, c'est qu'à force de vouloir faire finalement quelque chose de trop grandiose, il perd cette forme d'émotion pure qu'il y avait pu y avoir sur Your Name, qui ici prend une forme d'épique, donne lieu à une aventure qui part dans tous les sens, et je le salue là-dessus parce que ça part dans tous les sens, mais ça reste logique, mais on y perd quelque chose finalement. Ce petit quelque chose qui rendait Your Name extrêmement attachant et surtout qui m'avait fait chialer comme c'est pas possible dès le début d'année. Je me rappelle quand c'était sorti, ça m'avait déchiré le cœur. Mais pour le coup, les enfants du temps de Makoto Shinkai, je reste sur le fait qu'il faut que vous alliez voir ce film parce que en termes d'animation japonaise, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement classe, d'extrêmement fin, d'extrêmement juste et d'extrêmement fort. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de le voir en salle. A plus!